Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 18 septembre de la 24e semaine du temps ordinaire. Pour commencer ce temps de prière, je demande au Seigneur d'orienter tout mon être à son écoute. Mes pensées, mes désirs, mon corps, mon histoire. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La lecture de ce jour est tirée du chapitre 8 de l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Je regarde Jésus passant de village en village, proclamant la bonne nouvelle. Curieusement, l'évangéliste ne nous dit rien sur le contenu de cette bonne nouvelle. Je m'interroge, pourquoi cet oubli? Que veut-il nous faire voir, comprendre? Je me laisse toucher par la joie et l'engagement des femmes auprès de Jésus. L'évangéliste prend le temps de les nommer par leurs prénoms. Madeleine, Jeanne, Suzanne et beaucoup d'autres. Oui, il n'y a pas que les 12 apôtres qui suivent Jésus de près.
suite à la contemplation de cette proximité de Jésus avec ses femmes, je peux laisser monter les questions qui habitent l'Église concernant la place des hommes et des femmes en son sein. Je demande à l'Esprit Saint de m'éclairer. Pour la seconde lecture, je porte mon attention sur les relations de Jésus. Il n'est pas seul. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode. Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Je prends le temps de parler au Seigneur des questions qui m'habitent, de mes joies, mais aussi peut-être de mes peurs en tant que disciple missionnaire, marchant à sa suite, allant au devant de lui, au cœur d'une Église vivante. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner.
de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.